Ils ont dirigé la France, occupé le palais de l'Élysée, pris des décisions qui ont changé le destin du pays et traversé des périodes de crise, de guerre, de modernisation, de tensions sociales et de grands bouleversements politiques. Quand on parle d'un président, on pense souvent au pouvoir, au discours, aux élections, aux grandes images d'archives. Mais derrière la fonction, derrière le costume officiel, derrière les cérémonies et les symboles de la République, il y avait aussi des hommes, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs maladies, leur silence et leur fin de vie. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 5 présidents français déjà décédés. 5 hommes qui ont marqué l'histoire de la France, chacun avec son style, son époque et son héritage. Certains restent admirés, d'autres divisent encore, mais tous ont laissé une trace profonde dans la mémoire nationale. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et écrivez en commentaire le nom du président français qui vous a le plus marqué. Votre avis nous intéresse vraiment. Le premier président est Charles de Gaulle. Pour beaucoup de Français, son nom dépasse largement la politique. Il représente la résistance, la libération, l'indépendance nationale et une certaine idée de la grandeur française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la France est vaincue et occupée, Charles de Gaulle lance depuis Londres l'appel du 18 juin 1940. À ce moment-là, il n'est pas encore l'homme immense que l'histoire retiendra. Il est un général peu connu du grand public, mais il refuse la défaite et appelle les Français à continuer le combat. Après la guerre, il devient une figure centrale, mais son retour au pouvoir se fait surtout en 1958, dans un contexte de crise profonde liée à l'Algérie. Il fonde alors la Ve République, donne au président un rôle beaucoup plus fort et impose une vision très personnelle de l'État. Sa manière de parler, sa taille, sa voix, ses conférences de presse et ses formules sont entrées dans l'histoire. De Gaulle voulait une France indépendante, capable de décider seule, même face aux États-Unis ou à l'Union soviétique. Mais après le référendum perdu de 1969, il quitte le pouvoir. Il se retire à Colombey-les-Deux, église, loin du bruit politique. Le 9 novembre 1970, il meurt brutalement d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 79 ans. Sa mort bouleverse le pays. Charles de Gaulle est décédé en novembre 1970. Le deuxième président est Georges Pompidou. Il est souvent présenté comme l'héritier du général de Gaulle, mais il avait une personnalité très différente. Pompidou était un homme cultivé, passionné de littérature, d'art moderne et de poésie. Avant d'être président, il avait été Premier ministre de Charles de Gaulle et il connaissait parfaitement les rouages du pouvoir. Lorsqu'il est élu président en 1969, il veut moderniser la France, développer l'économie, l'industrie, les infrastructures et accompagner les grands changements de la société. Son mandat est marqué par une France en pleine transformation. Les villes changent, les autoroutes se développent, la consommation augmente, la télévision prend de plus en plus de place dans les foyers. Pompidou veut une France moderne, active, tournée vers l'avenir. Le centre Pompidou, même inauguré après sa mort, symbolise cette volonté d'ouvrir la France à la culture contemporaine. Mais derrière l'image officielle, Georges Pompidou est gravement malade. Sa santé se dégrade pendant son mandat, mais à l'époque, la maladie d'un président reste presque un secret d'État. Les Français voient son visage changer, ses traits se gonfler, sa fatigue devenir visible, mais la vérité n'est pas clairement expliquée. Il continue pourtant à gouverner jusqu'au bout. Le 2 avril 1974, il meurt alors qu'il est encore président de la République. Sa mort en plein mandat provoque un choc politique immense. Georges Pompidou est décédé en avril 1974. Le troisième président est François Mitterrand. Son arrivée au pouvoir en 1981 marque un tournant historique. Pour la première fois sous la Ve République, la gauche accède à l'Élysée. François Mitterrand est un homme complexe, cultivé, secret, stratège, parfois fascinant, parfois très critiqué. Il avait une manière particulière d'exercer le pouvoir, avec du silence, de la patience, des phrases calculées et une grande maîtrise du temps politique. Pendant ces 2 mandats, la France connaît de grands changements. L'abolition de la peine de mort, portée par Robert Badinter, reste l'un des moments les plus forts de cette période. Il y a aussi les radios libres, la décentralisation, les grands projets comme la pyramide du Louvre, la Bibliothèque nationale de France ou l'Arche de la Défense. Mais son règne politique est aussi marqué par les crises économiques, le chômage, les cohabitations et plusieurs zones d'ombre qui continuent de nourrir les débats. Ce que beaucoup de Français ne savaient pas au début, c'est que François Mitterrand était malade dès les premiers mois de sa présidence. Il souffrait d'un cancer de la prostate, longtemps gardé secret. Malgré les traitements, la douleur et la fatigue, il continue à gouverner pendant 14 ans. À la fin de sa vie, son visage devient plus fragile, son corps plus affaibli, mais son image reste celle d'un homme qui a profondément marqué la République. Il quitte l'Élysée en 1995 et meurt quelques mois plus tard, le 8 janvier 1996, à l'âge de 79 ans.
François Mitterrand est décédé en janvier 1996. Si cette vidéo vous intéresse jusqu'ici, prenez une seconde pour laisser un j'aime. Cela aide énormément la chaîne à continuer ce travail de mémoire. Et dites-nous en commentaire quel président français vous aimeriez que l'on raconte plus en détail dans une prochaine vidéo. Le 4e président est Jacques Chirac. Pour beaucoup de Français, Jacques Chirac reste l'un des présidents les plus familiers, presque l'un des plus populaires dans l'imaginaire collectif. Avant d'arriver à l'Élysée, il a eu une carrière politique impressionnante. Premier ministre, maire de Paris, chef de parti, député, candidat à plusieurs élections présidentielles, il avait une énergie physique incroyable, une façon très directe d'aller vers les gens, de serrer les mains, de parler aux agriculteurs, aux commerçants, aux habitants des villages comme des grandes villes. Élu président en 1995, puis réélu en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac a connu des moments historiques. Son discours reconnaissant la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv reste un moment fort de son mandat. Son opposition à la guerre en Irak en 2003 lui donne aussi une stature internationale importante. Dans le monde entier, beaucoup retiennent cette image d'un président français refusant de suivre les États-Unis dans une guerre qu'il juge dangereuse. Mais Jacques Chirac, c'est aussi un président critiqué pour certaines affaires, pour l'immobilisme supposé de certaines réformes et pour une carrière politique faite de combats très durs. Après son départ de l'Élysée en 2007, il apparaît de moins en moins. Sa santé décline progressivement, sa mémoire devient fragile et sa famille protège son intimité. Pour les Français qui l'avaient connu énergique et combatif, le voir affaibli a été très émouvant. Il meurt le 26 septembre 2019, à l'âge de 86 ans. Sa disparition provoque une grande vague d'hommages. Jacques Chirac est décédé en septembre 2019. Le 5e président est Valéry Giscard d'Estaing. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1974, il veut incarner une France jeune, moderne et réformatrice. Il n'a que 48 ans au moment de son élection, ce qui donne à son arrivée à l'Élysée une image de renouvellement. Giscard veut changer le style présidentiel. Il cherche à paraître plus proche des Français, à dîner chez des citoyens, à communiquer autrement, à donner une image plus moderne du pouvoir. Son septennat est marqué par des réformes très importantes. L'abaissement de la majorité à 18 ans change la place des jeunes dans la vie démocratique. La loi sur l'interruption volontaire de grossesse portée par Simone Veil reste l'une des grandes réformes sociales de cette époque. Giscard d'Estaing veut aussi renforcer la construction européenne, un sujet qui restera central dans son parcours politique. Mais son image est aussi critiquée. Certains le trouvent trop distant, trop technocrate, trop aristocratique dans son style. La crise économique, le chômage et les tensions sociales affaiblissent son mandat. En 1981, il perd l'élection présidentielle face à François Mitterrand. Son fameux au revoir télévisé reste l'une des images les plus célèbres de l'histoire politique française. Après l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing continue à jouer un rôle public, notamment en Europe et à l'Académie française. Il meurt le 2 décembre 2020 à l'âge de 94 ans des suites du Covid, un œuf. Avec lui disparaît l'un des derniers grands témoins de la France des années 1970. Valéry Giscard d'Estaing est décédé en décembre 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, abonnez-vous, partagez-la avec vos proches et écrivez en commentaire le président français dont l'histoire vous touche le plus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée aux grandes figures qui ont marqué la France.